l'occasion du championnat d'Afrique des Nations qui se tient au Cameroun du 16 janvier au 7 février 2021, l'Union africaine de radiodiffusion UAR présente The Spotlight. The Spotlight, la vitrine du CHAN 2020. Placée sous l'égide de la FIFA, la Confédération africaine de football, en abrégé CAF, est une association regroupant et représentant les fédérations nationales de football en Afrique. Fondée le 8 février 1957, la CAF a pour rôle de gérer et développer le football à l'échelon continental. Le CHAN Total 2020, organisé au Cameroun, connaît désormais les premiers pays qualifiés, le Cameroun et le Mali, pour les quarts de finale. Bienvenue ici à l'hôtel Hilton de Yaoundé, où nous nous retrouvons pour la cérémonie de tirage au sort des groupes de la Coupe d'Afrique des Nations des U20, qui aura lieu en Mauritanie du 14 février au 6 mars prochain. Mesdames et messieurs, retrouvons-nous dans un instant pour la suite de The Spotlight. Nous sommes ici à l'hôtel Hilton de Yaoundé où se déroule la cérémonie de tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations de U20. Notre team n'a pas manqué à ce grand rendez-vous. Nous vous proposons tout de suite de vivre cette cérémonie à travers cet élément. Le Cameroun affrontera la Mauritanie, pays hôte, lors de l'ouverture de la compétition le 14 février. Au tirage au sort, certaines légendes du football ont dit à quel point le championnat de moins de 20 ans jette les bases du football professionnel sur le continent africain. Ce n'est pas seulement la U20, mais U17 aussi, c'est l'espoir africain. Ça, c'est vraiment U15, U17, c'est vraiment le développement. Quand vous voyez le U20, c'est déjà, tu as ton pied dans le professionnalisme. Il y a même des joueurs qui jouent déjà, qui sont des contrats pro. Mais je crois que c'est une bonne plateforme, un bon plateau pour se montrer, pour dire que moi, je suis prêt de vraiment d'attaquer ma carrière professionnelle. Donc, je le souhaite tous vraiment bonne chance. Les icônes camerounaises Emmanuel Mabon, qui a aidé les officiels de la CAF à mener les tirages au sort, et Bill Chato disent qu'il y a beaucoup d'espoir dans le championnat de moins de 20 ans. Je partage parce que regardez bien l'équipe du Mali. Ne soyons pas surpris que l'équipe du Mali en 2022 ou en 2023 soit l'équipe principale. C'est pour ça que quand on regarde jouer le Mali, ça donne de l'espoir pour le football africain. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis du cadet. C'est une équipe qui a été championne du monde, cadet, junior, espoir. Et je pense que c'est la meilleure route à suivre que les équipes Burkina Faso, Mali soient des exemples pour d'autres équipes africaines, même si le Burkina Faso est sorti. Mais quand vous voyez la qualité de jeu que le Burkina Faso a produit hier devant le Cameroun et que le Mali aussi, comme la Guinée est en train de jouer, je pense que le football africain doit se baser beaucoup plus sur les U20, U17, U20. Les U20, même si on peut encore descendre sur les U17, U20, je pense que c'est l'espoir africain. Je pense que c'est bien qu'il y ait des compétitions comme celle-là, que les joueurs U20 puissent déjà goûter au haut niveau avant de pouvoir exactement être professionnels. Donc c'est une très très bonne idée. C'est toujours difficile d'être dans l'équipe, dans le groupe d'une équipe qui organise la compétition. Après, ça reste le Cameroun, on va tout faire déjà pour sortir de ce groupe. Et puis après, tout peut arriver. Pour la Mauritanie, c'est un honneur de recevoir le continent pour un événement aussi prestigieux. C'est toujours une compétition spéciale, la Coupe d'Afrique U20, parce que beaucoup de joueurs se révèlent durant cette compétition. Nous espérons aussi quelque part que les futures très grandes stars du football africain vont se révéler en Mauritanie, pourquoi pas. Et par ailleurs, nous espérons aussi que nous allons relever les défis de l'organisation, qui n'est pas facile, parce que la Mauritanie n'a peut-être pas cette expérience comme le Cameroun ou d'autres pays. C'est la première fois qu'on organise une compétition de ce genre et nous espérons que ça va bien se passer quand même. Comme l'indique Anthony Bafoué, aucune organisation d'un événement majeur ne peut se passer sans quelques défis. L'organisation en Mauritanie, bien sûr, et notamment, on va bien assister, on a confiance aux Mauritaniens. Nous sommes les professionnels, nous sommes les experts, mais il faut les accompagner. Il y a toujours des problèmes, même à la Coupe du Monde, mais vous ne voyez pas. Nous sommes derrière, on voit tout, les images à la télé sont parfaites, mais des fois il y a des problèmes. Mais nous sommes prêts d'aider, d'accompagner, et puis on verra qu'est-ce que ça va donner à la fin. 12 équipes participeront à cette 16e édition du tournoi.
avec la Mauritanie, le Cameroun, l'Ouganda et le Mozambique dans le groupe A. Le Burkina Faso, la Tunisie, la Namibie et la République centrafricaine dans le groupe B. Et dans le groupe C, Ghana, Tanzanie, Gambie et Maroc. Le Ghana 3 fois champion de cette compétition. Plusieurs légendes ont pris part à cette cérémonie de tirage au sort. Nous avons eu l'opportunité de coopter quelques-uns qui nous ont donné leur avis sur l'organisation de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations au Cameroun. Je tiens simplement à vous préciser, mesdames et messieurs, que la compétition se joue dans 3 villes, Douala, Yaoundé et Limbé. Je vous propose à l'instant d'aller suivre quelques extraits sélectionnés par notre équipe. Je crois que le niveau de jeu, on a vu, par exemple, comme vous voyez le groupe A, je crois qu'il y a un bon équilibre partout dans le groupe. Et c'est là, au niveau du groupe A, on a Cameroun et Mali qui sont qualifiés. Aujourd'hui, il y a un autre jour, il faut se battre. Mais généralement, je crois que ça se passe bien. On a des infrastructures qui sont extraordinaires, fantastiques. Donc, pour un joueur qui joue dans sa ligue, et jouer sur le terrain et dans le stade comme ça, j'ai dit déjà, c'est une grande motivation. Quand on est venu ici, je pense peut-être qu'il y a un moment, beaucoup de gens étaient sceptiques, puisqu'il y a eu pas mal de retard au niveau de l'organisation. Mais le Cameroun a très très bien relevé le défi. Parce que j'ai eu la chance d'assister hier au match Cameroun-Burkina Faso. Et franchement, c'était très 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 bien. Je suis déjà content pour le CHAN puisque c'est une compétition qui était au départ avec 8 équipes. Je pense que c'est pour nous c'est la vraie CAN là qui est en train de se jouer parce que c'est vrai que les matchs se suivent et se ressemblent parce que le niveau de la compétition, malgré le Covid, est assez élevé. On n'attendait pas des équipes comme le Mali, le Burkina Faso que j'ai vu, même s'ils sont éliminés. Je pense que le niveau est largement au-dessus des espérances et puis l'organisation aussi. Très fier d'avoir déjà des infrastructures que l'État, le gouvernement a mis en place, qui a mis au profit du Cameroun et de l'Afrique. Et aussi des jeunes. Donc l'organisation se passe très bien. Donc on est fiers aujourd'hui d'avoir des stades de renommée de Coupe du Monde. Donc pour l'instant l'organisation se passe bien. En plus de ça, notre équipe est qualifiée hier. Donc je suis vraiment satisfait de cette organisation générale. Ah non. Moi, mon ballon, il est dans la tête. Hein. Ce qui est sûr, si vous regardez The Spot Live, c'est que vous êtes bien sûr au Cameroun. Mesdames et messieurs, le pays des lions indomptables. Ici au Cameroun, laissez-moi vous dire, le football dépasse la passion, il dépasse même une religion. Du plus jeune au plus vieux, c'est chacun qui prend plaisir à pousser sur un petit ballon. Les terrains abandonnés deviennent des stades. Des stades sont habités chaque jour par des équipes. Mesdames et messieurs, je vous propose avec mon équipe d'aller donc à la découverte de la passion du Cameroun, le football d'ailleurs devenu sport roi. Des plus petits jusqu'aux anciens, tous les Camerounais ou presque jouent au football. À chaque événement est prétexte à l'effervescence. Que ce soit professionnel ou local, le jeu attire de la foule.
Dans les villages, quartiers et villes, football amateur s'approprie l'espace urbain, périurbain et rural. Questionné sur la motivation de cette passion très forte. Le Cameroun, c'est un pays de football. Il y a beaucoup de grands joueurs au Cameroun. Voilà pourquoi le Cameroun doit aimer le football. Toute personne qui est camerounais doit aimer le football, étant camerounais. Parce qu'on a des grandes personnalités qui jouent au football. Comme Eto'o, Roger Mila. C'est vrai que les dieux là, c'est ça l'exemple. Le foot aide beaucoup de Camerounais. Le foot aide beaucoup de Camerounais. Il y a beaucoup de familles qui vivent très bien par rapport au foot. Parce que leurs enfants jouent au foot, que ce soit les filles, que ce soit les garçons. Et ça les aide correctement. Le Cameroun aime le football depuis l'avènement de 2000, où les Camerounais étaient assignés. Ils nous ont donné une preuve d'aimer le football parce qu'aller à ces compétitions et aller jusqu'en demi-finale ou en finale, puisque je me rappelle plus des dates, c'est ça qui nous a d'abord donné le goût du football. Au Cameroun, le football occupe une place de choix. Les jeunes aiment bien jouer au ballon, oui, au Cameroun. Pour devenir un jour Samuel Eto'o aussi. Le désir de jeu est élevé, de sorte que certains parents investissent réellement du temps et l'argent avec l'espoir que leur enfant fasse carrière dans le football. Deux hommes parlent de la façon dont ils aident leur enfant. Pour le moment, c'est mes enfants qui se débrouillent à faire du football. Et ils jouent très bien. Je les soutiens parce que chaque fois qu'ils disent que le coach veut telle chose, je le fais. Tous les Camerounais aiment le football parce que le football paye. Et c'est maintenant pour que votre enfant joue au football, il faut que vous ayez de l'argent. Parce que si vous n'avez pas de l'argent, votre enfant ne peut pas jouer au football. Puisque les écoles de football sont payantes, il faut des millions. Je dirais que le football en évolution au Cameroun pour ceux qui ont l'argent. Les enfants s'en donnent au football. Mais c'est maintenant percé dans le football qui est notre problème. Ce supporter des Lions indomptables du Cameroun dit qu'il était lui-même footballeur. Il est passé à autre chose quand il ne pouvait pas trouver de sponsor. Le 9. J'ai joué d'abord à Faubourg Junior là. Je suis également à Bafsan. À Saint-Junior, j'étais également là-bas. Mais je n'ai pas pu progresser parce qu'il y avait d'autres progressions. C'est ça qui m'a un peu freiné, quoi. Le football de la rue a aussi gagné plus de cœur. Ici, les amoureux de jeu sont en pleine action, même quand il est 21h. Le football camerounais connaît sa première équipe en 1922. Le Club Athlétique du Cameroun CAC, fondé par le céréalionnais Georges Gauthier. Créée en 1959, la Fédération camerounaise de football anime une douzaine de compétitions nationales et chapeaute une ligue professionnelle. Spotlight vous a été présenté par l'UAR. À l'occasion du championnat d'Afrique des Nations qui se tient au Cameroun du 16 janvier au 7 février 2021, l'Union africaine de radiodiffusion UAR présente The Spotlight. The Spotlight, la vitrine du CHAN 2020. Eh bien, amis footeux, j'espère que vous êtes régalés dans cette édition. D'ailleurs, vous avez constaté que nous avions porté nos badges parce que nous avons participé à la cérémonie de tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations des U20. Ça a été un plaisir pour moi et toute mon équipe de vous offrir cette autre édition. Retrouvons-nous, même heure, même chaîne, pour un autre numéro de The Spotlight. Et surtout, il ne faut pas oublier, on remet ça.